Du coup, notre premier sujet, je crois que c'est donc la tribune des généraux. Alors, vous avez bien compris que c'est pas vraiment dans l'actualité, hein, on est un peu à la bourre, mais Ça ça a continue de quelques faire parler semaines. de lui, hein, c'est... Mais ouais, je pense que c'est intéressant et je pense enfin, j'espère qu'on va apporter, qu'on va résumer tout ça efficacement et apporter un petit peu de deux, trois trucs en plus ou synthétiser davantage. Alors, la tribune des généraux. Qu'est-ce qu'elle disait? Alors, donc, petit contexte, tu l'as expliqué en intro, mais donc c'est une tribune qui a été publiée dans Valeurs Actuelles, c'est une tribune de généraux à la retraite, et c'est une tribune qui avait déjà un petit peu tourné sur leur blog, dans leur site en interne, et qui a été publiée par Valeurs Actuelles le jour, comme tu le disais, du putsch des généraux d'Alger, du putsch raté des généraux d'Alger contre le général de Gaulle pour maintenir l'Algérie française, ce genre de choses. On ne sait pas exactement si la date a été choisie par Valeurs Actuelles, par les généraux, par les deux de concert. Oui, mais cette date ne peut pas être une coïncidence, je veux voilà, dire, exactement. particulièrement. Mais donc on va regarder un peu le texte, on va voir si c'est aussi mauvais que ça. Peut-être qu'après tout, c'est juste tous les médias qui s'énervent pour rien. Et je vois que Star Trek sur les nuls dans le chat dit mon beau-père a lu la Oui, tribune, pas mais moi. je réagissais à ça, Ouais. je lui ai... Ouais. Il m'a dit qu'il ne voyait nulle part un sous-entendu que l'armée voulait agir sans les ordres de l'État. Et ouais, justement, comme tu disais. Mais justement, on va en parler, on va aller regarder le texte. Ouais. Soyons source primaire, pas d'intermédiaire. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit, cette tribune? Alors, on va pas vous la lire exactement en entier, mais on peut commencer. Je lis le premier paragraphe. L'heure est grave, la France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Bon, ok. Voilà. Soit. Là, du coup, ensuite, il s'attaque un peu à les symboles qui sont salis. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe. Ils symbolisent la tradition à travers les âges de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Alors, le drapeau bleu, blanc, rouge, si on devait analyser, il est plutôt un drapeau signifiant la fin de la guerre. Le drapeau bleu-blanc-rouge, tel qu'il est, c'est un outil de réconciliation, il me semble, juste, je pinaille un peu, entre la République et la monarchie. Entre le drapeau blanc, qui était le symbole de la monarchie, et le drapeau de la commune et de Paris, qui était le drapeau bleu et rouge. Bon, donc c'est pas un drapeau en l'honneur des morts, même si ça a pu être donné le sens, et tout ça. Mais donc voilà, ça c'était du pinaillage. Donc ensuite, vas-y. Oui. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Je sais pas si tu voulais réagir à cette... Ouais, non, mais continue, lis la suite, c'est juste que c'était important. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme, de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Bon, là, ça c'est de la bonne grosse rhétorique de droite. Dénoncer le racisme fait qu'on se rend compte que le racisme existe et cause le racisme. Donc ça c'est bien, on situe que c'est écrit par des gens de plus de 70 ans qui connaissent pas énormément grand chose. Donc il continue sur d'écrire le délitement de la France. Donc je me permets un petit mot sur je vais pas y revenir, j'en ai déjà plusieurs fois parlé. Moi, le terme racialisme, généralement, je pense que quand c'est employé dans une phrase, 9 fois sur 10, ça veut dire que la personne maîtrise pas vraiment ce qu'elle veut dire. Il y a des exceptions, mais là non, mais je pense que c'est un bon exemple. Mais c'est surtout que c'est devenu un mot-clé d'extrême droite pour dire les antiracistes sont les vrais racistes. Ouais. Oui, voilà. Donc, pour accuser la gauche d'être raciste en utilisant un mot qui a l'air intelligent mais dont on maîtrise pas le sens. Bon, voilà, donc je continue de dénoncer le délitement de la France qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue... Peux-tu virer ta souris, David ?
entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour le transformer en territoire soumis à des dogmes contraires à notre constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Donc, soyons honnêtes, les zones de non-droit, il ne faut pas non plus dire que ça n'existe pas, mais c'est des problèmes de drogue, c'est pas des problèmes d'islam. Je sais, j'habite à côté d'une zone de deal, c'est les dealers qui font régner une loi et qui reviennent dès qu'on les vire, c'est pas... Au passage, je vois dans le chat, donc Marc qui disait grandiloquent, mais jusque-là c'est de l'opinion, je pense qu'il parlait des premiers paragraphes. Pour moi, ça change. En effet, voilà, c'est toujours de l'opinion, mais ça devient de l'opinion un petit peu plus puante à partir de ce paragraphe. Là, ce sont c'est la partie, quels sont les symptômes de notre société s'effondre. Et du coup, ensuite, le dernier symptôme de l'effondrement de la société, et là où on voit qu'il y a une petite récupération, délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. C'est bien de se rendre compte que les manifestations sont réprimées en France violemment par un dogme du tout répressif à partir du moment où on a de la sympathie pour les manifestants. Mais ça a toujours été comme ça. Et donc, c'est même étonnant qu'ils se plaignent. C'est même assez étonnant qu'ils se plaignent qu'il y a de la répression contre le désordre. Marc dans le chat dit, là il y a un point intéressant, j'imagine qu'il parle de le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme des agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. L'aspect supplétif, je peux faire écho au fait d'utiliser des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre pour faire du maintien de l'ordre, et c'est un gros problème pratique. Mais il parle pas de militaires. Attendez, là il parle pas de militaires, il parle de forces de l'ordre. Ouais. C'est-à-dire, ils se plaignent que eux-mêmes étaient dans des trucs de gilets jaunes et ils se sont mangés des trucs dessus. Je suis d'accord que ça a été mal vu, mais là il parle pas de les militaires utilisés comme agents supplétifs, il parle des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est leur rôle de... Enfin, je trouve qu'on fait beaucoup trop de répressifs contre les manifestations en France qu'on devrait, mais c'est... Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a sans doute une ref à ça, en effet, comme je pense le fait signaler Marc dans le chat, qui est aussi un problème, le fait d'employer des gens qui ne sont pas formés pour... voilà. Ouais. Et donc, blablabla. Ensuite, ils appellent au pouvoir les gouvernants. Ils appellent que les gens au pouvoir luttent contre donc, tout ce qu'ils ont dénoncé. Et... là, on en arrive ensuite au truc un peu plus intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passera si on ne fait pas ce qu'ils disent ? Je te laisse lire. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Alors c'est l'un des passages, enfin c'est je pense le passage le plus... voilà, mais c'est subtilement, mais là c'est... Camarades d'actifs, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les soldats non retraités, ou en tout cas qui ne sont pas dans ce statut spécial sur lequel on va revenir, qui est le statut en service actif dans l'armée. Et l'intervention de nos camarades d'actifs, sachant que tu publies ça, en tout cas au moins dans la tribune de Valeurs Actuelles, le jour d'une tentative de putsch, c'est dur d'imaginer que ça ne puisse pas être une référence à un coup d'État. C'est très 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 borderline, un appel à l'insurrection. Et en fait, ils vont se réfugier en disant... En fait, derrière, ça ressemble vraiment au fantasme de gens impuissants qui sont persuadés qu'une guerre civile est imminente. C'est le fantasme éternel de tous les survivalistes et qui leur permettra enfin de valider que leur opinion assez nauséabonde que le conflit est inévitable finira par arriver. Et ce qui est assez notable aussi, c'est comment est-ce qu'on aurait pu imaginer un appel qui soit plus explicite, en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a l'idée de maintenir une certaine ambiguïté, mais
À mon avis, C'est pas un appel, c'est une menace, ça, c'est un avertissement. C'est une menace de coup d'État, ouais, si tu veux, plutôt. Oui. Dans la forme. Mais Hedgehog MSX, c'est un avertissement dans la forme, mais ensuite, tout ce qu'il y a de métatextuel autour le rend beaucoup plus menaçant et moins subtil que ça. Et aussi, c'est aussi une grande tactique de l'extrême droite de ne pas utiliser des mots extrêmement limités, sachant que les gens les comprendront autrement, et pour ensuite se réfugier derrière mais moi j'ai rien dit. On sort de l'ambiguïté qui a ses dépens. Pour le coup, c'est Mitterrand, mais c'est assez vrai dans ce contexte. Oui, vas-y, enchaîne sur Trump. Ouais. Trump fait exactement la même chose. Encore aujourd'hui, il y a des supporters du Trumpisme qui disent qu'il n'a absolument pas appelé au renversement coup d'État aux États-Unis, simplement parce qu'il n'a pas dit à ses troupes d'attaquer le Capitole. Sachant que qu'est-ce qu'il a fait? Ses derniers mots sont « Maintenant, nous allons marcher sur le Capitole et faire comprendre aux gens qui sont là-bas qu'ils ont à nous craindre. » On est quand même... Ouais. Comment tu vas aller plus loin en restant, en te couvrant, en quelques... Voilà, et Trump n'est pas doué pour se couvrir, mais on est... Bon, on va, ça c'est le texte, original. Voilà. On va. Je suis d'accord. Ardea Cinerea, il y a aussi quelque chose à voir avec Alors, en fait, encore une fois, c'est Adrien, le peuple de droite. Lis le message pour les gens qui vont pas forcément avoir la vidéo sous les yeux avant de répondre. Donc, excuse-moi. Ardea Cinerea qui nous dit la répression policière, ça me rappelle l'indignation à l'époque de la manif pour tous, en voyant que les dispositifs de maintien de l'ordre étaient aussi utilisés sur eux. Oui, c'est exactement la même chose. C'est le peuple de droite se rappelant d'un coup que la police peut taper sur eux aussi. C'est plus rare, mais ça arrive. Ouais, je suis assez d'accord. Passons à l'article... non, il y a encore une question. Hedgehog MSX qui nous dit « Est-ce fait pour que chacun y voit ce qui lui plaît ?» Carrément. Un petit peu, ouais. Mais disons que... Mais quand que chacun lui voit ce qui lui plaît. Non, c'est plutôt pour pouvoir se couvrir leur cul. Oui, c'est se couvrir leur cul et que, en tout cas, ça puisse à la fois séduire la fraction hyper extrémiste de l'électorat d'extrême droite, de l'extrême droite particulièrement extrême, et aussi séduire de l'extrême droite un petit peu plus modérée ou de la droite dure, quoi. Après, il y a tout un tas de gens à qui ça peut pas plaire, ça ne peut pas plaire du tout. Sachant aussi qu'on va y revenir avec le dernier article, mais les signataires de cette tribune, c'est pas non plus n'importe qui, ils sont tous extrêmement marqués, catho, tradis. Ils vivent dans des gros fantasmes de c'est une invasion musulmane, le grand remplacement, ce sont des choses qui existent pour eux. Et donc, il faut aussi sentir ça en arrière-plan quand ils disent l'antiracisme nous empêche de dénoncer les dangers musulmans en permanence. Enfin, Et faut un peu sentir ça derrière aussi, qu'il ne le cache pas tellement dans ce que je lis. Oui, carrément. Mais on va revenir là-dessus. Alors, notre deuxième article, c'est un article de Boursorama. Alors, on a dit qu'on essaierait de dire 2-3 mots sur les journaux dont on parlait, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Boursorama, pour le coup. C'est un article qui, en fait une synthèse de plein de dépêches AFP, donc... Donc, l'article de Boursorama parle, développe un petit peu rapidement les réactions politiques. On reviendra à la toute fin sur la réaction politique de Marine Le Pen, parce que je pense que c'est la plus intéressante, en fait. Mais on ira un peu plus en détail. On gardera ça pour la fin. Donc, je sais pas. Qui a dit récupération? Agnès Pannier-Runacher condamné sans réserve cette tribune d'un quatreron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. 60 ans jour pour jour après le putsch des généraux contre le général de Gaulle. Tout cela n'est pas gratuit, le masque tombe, le vernis craque. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite et c'est exactement le même schéma qu'il y a 60 ans, a-t-elle estimé lundi sur France Info. Donc, Mais qui est Agnès Pannier-Runacher, David ? Eh bien, dis-le-moi. Oh, il sait même pas qui c'est. Ouais. C'est notre secrétaire d'État au commerce, il me semble. Après une réaction qui avait été la première à réagir, non, dans le gouvernement. Deuxième. Non, Laurence Parly a réagi en premier. Elle est un peu forcée, mais elle a été plus mesurée. Du coup, mais c'est la citation du coup de elle qui est partout avec
c'est elle qui les accuse d'être il me semble que c'est écrit quelque part, un carteron de généraux en charentaise, en citant le général de Gaulle qui dénonçait le putsch des généraux un peu plus tôt, Ok. dont on se souvient. Donc 2 jours plus tard, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, au cas où vous ayez oublié qui c'était, disait souscrire à leurs analyses et partager leurs afflictions, et elle les avait invités dans un texte paru également dans Valeurs Actuelles à se joindre à l'action du parti pour prendre part à la bataille qui s'ouvre, qui est avant tout la bataille de la France. Alors, Valeurs Actuelles, en 2 mots, quand même. C'est un torchon d'extrême droite, pardon. Hebdomadaire d'extrême droite, de plus en plus d'extrême droite, qui a une histoire. Qui a une trajectoire, on va dire, droit vers la fossature. Ouais, voilà. Mais c'est pas un petit journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles. C'est un hebdo à grand tirage qui est pas aussi tiré que Le Point ou l'Express, mais c'est un rapport. Je crois qu'il est à 100 000, tandis que Le Point doit être à 300 000 ou un truc du genre. Donc c'est un truc lu. C'est pas Rivarol, quoi. Non. C'est Rivarol. Ouais. Les 3 derniers lecteurs de Rivarol. Voilà. Jordan Bardella a assuré lundi sur CNews que Madame Le Pen, donc Bardella numéro 2 du RN, le jeune montant du RN, a assuré lundi sur CNews, autre chaîne d'extrême droite, que Marine Le Pen n'avait pas sollicité cette tribune et a dénoncé la réaction d'un gouvernement qui passe son temps à accuser les uns et les autres de récupération, de politisation, souvent pour se dédouaner de sa propre responsabilité dans le fait que la paix civile est aujourd'hui menacée dans un certain nombre de quartiers. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Bardella prend quand même soin d'affirmer que Marine Le Pen n'a pas sollicité la tribune, mais bon, clairement, il y a de la récupération du côté du FN, c'est assez clair. On va dire qu'ils sont dans leur rôle. Je continue un petit peu. À droite, seul le député LR Guillaume Larrivé a réagi, jugeant cet appel grandiloquent de Marine Le Pen. Jugeant que cet appel grandiloquent de Marine Le Pen démontre une nouvelle fois son incapacité à diriger l'État et à commander les armées de la République. Un chef de parti démocratique ne saurait appeler des militaires à s'engager dans un combat politique. Je trouve drôle qu'une fois encore, ça démontre son incapacité à diriger l'État, parce que comme on le sait, depuis la grande déclaration d'Éric Ciotti, ce qui différencie LR du RN, c'est leur capacité à diriger et pas leurs idées. Mais donc, on note que le parti Les Républicains n'a pas très envie de se mouiller sur ça. Ils attendent de voir un peu comment ça se passe avant de, ils envoient pas leur cadre descendre les généraux. À gauche, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait critiqué samedi cette stupéfiante déclaration, et le fondateur de Génération, Benoît Hamon, l'absence de réaction du Premier ministre, du Premier ministre et du président Macron. Bon, on va dire malgré tout que la gauche est dans son rôle. Oui. Bon, c'est intéressant quand même de voir que la droite LR se bouscule pas pour comme nous dit Edge Max, que les LR, c'est très gênant car ça valide davantage le RN que eux. Nous sommes d'accord avec ça. Et surtout, ça les grille. Ils sont déjà grillés à cause de Macron d'un côté. Si le RN récupère les représentants de l'ordre, il leur restera vraiment plus grand-chose. Alors, il n'y a pas eu que cette tribune. Non, parce que du coup, les militaires... Alors, Valeurs Actuelles, pour continuer à fouiller le bourbier pourri, a publié une contre-tribune ensuite, qui circulait, semble-t-il, déjà sur les réseaux sociaux, mais cette fois, une lettre anonyme, ouverte, soi-disant signée par des milliers de gens en service actif. Plus que des milliers. Là, c'était même, à un moment donné, ils ont annoncé plusieurs millions de personnes. La précédente, d'ailleurs, a quand même été signée par plusieurs milliers de personnes au fur et à mesure où elle a été signée, ça n'a pas grande... Je veux pas dire... Celle-là, Valeurs Actuelles, se mélangeait un compteur de vues sur la page de leur site. Non, mais web, je parlais pas du compteur de vues, je parle de qui l'a écrite, signée, et la tribune des généraux, il y a une vingtaine de noms qui l'ont signée en dessous. Ensuite, il y a des gens qui ont dit « je soutiens ».
Non, il y a Non, on vient de la voir, la première, il y a une vingtaine de noms en dessous. Non, il y en a plusieurs milliers des noms. Il y a une vingtaine de généraux et plusieurs milliers de militaires qui sont à la retraite, mais qui ne sont pas des secondes sessions. Mais qui ont mis leur nom dessus, surtout. Qui ont mis leur nom dessus, et il y en a de plus en plus, vu qu'elle est sur un blog où les gens peuvent rajouter leur nom au fur et à mesure. Ça n'a pas l'air d'être très vérifié, donc tu peux imaginer qu'il y a des gens qui sont sans doute pas d'anciens militaires qui la signent, mais elle est signée, je pense que la dernière fois que j'ai regardé, ça devait être 2000 personnes environ, qui affirment en tout cas qu'ils sont d'anciens militaires. Alors, pour la première, Edge of Max nous dit, qu'est-ce que tu me fais, Mimine, que c'est un mélange de retraités, d'ex-militaires et dont des gens qui ont juste fait leur service obligatoire. Oui, donc, mais c'est les noms les plus importants qu'on notera. Donc, cette deuxième tribune, globalement, elle est un peu moins bien écrite. On sent qu'il y a c'est un peu moins culturel dessus. Et on va passer rapidos dessus, je pense. Quelques extraits amusants. Tu veux lire, David Oui, donc c'est une autre tribune qui arrive un petit peu après, dans Marianne, qui est toujours signée. Non, dans Valeurs Actuelles. Dans Valeurs Actuelles, désolé, qui fait suite à la première, qui est toujours signée par, qui est cette fois-ci signée par des anonymes, mais qui se déclarent être des militaires d'actifs. Donc on ne sait pas exactement par qui. C'est un petit côté partage Facebook. Par qui elle est signée en vrai. Ça n'a pas énormément de valeur vu qu'elle est anonyme, mais on retrouve le même genre de discours avec, première citation, cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence, et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamiento militaire, mais d'une insurrection civile. Donc, ils prévoient, ils essayent de dire non, ce ne sera pas les militaires qui vont faire un putsch, ce sera la guerre civile qui sera déclarée chez nous, vous allez voir. On a vu, on est exactement dans le même cas que, par exemple, des pays sur le point de s'effondrer, genre l'Éthiopie ou tout ça. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous traitent de factieux et qui ont continué le combat pendant que les légalistes transis de peur misaient déjà sur des concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilous de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Bon, on reconnaît le même style que la là surtout, je voulais faire une micro-remarque. Donc, il glorifie les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre. C'était vachement utile à l'époque. Je veux dire, si on devait refaire aujourd'hui la même stratégie pour aller virer 4 dealers, disons perdre 100 000 hommes pour virer 4 dealers d'une cité et tuer tout le monde qui est là-bas, on aurait grandement gagné. Bon, on ne sait pas exactement qui l'a signé. Comme dit Marc, on ne le saura jamais parce que les chiffres revendiqués sont invérifiables. Ce qui est très mis en valeur par Valeurs Actuelles, c'est leur compteur de vues. Donc elle a été vue, ils insistent sur le fait que maintenant ils parlent de visiteurs uniques, vu qu'à la base, ils avaient juste laissé entendre que le compteur de vues correspondait au nombre de gens qui adhéraient. Et ce compteur de vues n'était même pas des visiteurs uniques. Donc ils ont fait ça un petit peu mieux. Ceci étant dit, néanmoins, en effet, ça suscite l'intérêt. Il y a plus d'1 million de visiteurs uniques et il y a pas mal de gens de droite et d'extrême droite il y a eu un sondage, je ne sais plus à combien c'était, mais qui était des chiffres assez hallucinants de gens qui déclaraient qu'ils trouvaient ça tout à fait normal et qu'ils étaient d'accord avec cette tribune. C'est indiscutable, même si Valeurs Actuelles dit de la merde au niveau des chiffres qu'ils annoncent, que cette tribune a rencontré un soutien dans l'opinion publique. Après, l'opinion publique, c'est pas forcément des gens qui savent, par exemple, que un militaire n'a pas le droit de se prononcer sur ce genre de choses publiquement. Voilà, c'est pas forcément des gens
qui prennent Voilà. vraiment la Ou qui adhèrent. mesure de ce que sont du sens de ces tribunes. Il y en a une troisième. La preuve, il y a nous dans les intéressés. Donc. Il y en a une troisième qui n'est pas vraiment une tribune, qui est officiellement un rapport qu'un think tank a donné, a balancé à l'Assemblée nationale. Alors c'est assez rigolo parce que si jamais tu regardes un petit peu sur les sites d'extrême droite, ils sont pas mal en mode non mais regardez, ok, il y a eu 2 tribunes qui sont assez partisanes, mais ça, ce rapport, c'est un rapport de 25 pages d'un think tank complètement neutre et pas du tout susceptible. Comment s'appelle le think tank, David ? D'opinion partisane. Je ne l'ai pas en tête là. Attends, tu me l'as mis dans je peux pas te dire. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le think tank. Ah, aussi, c'est le centre interarmé. Oui, non, c'est pas le centre. C'est un think tank. C'est vraiment. Il y a centre interarmé dedans, mais il y a quelque chose d'autre que centre interarmé, justement. Il y a du confusionnisme sur le nom, justement, pour te donner l'impression que c'est un truc officiel. C'est un truc officiel. Les signataires, les généraux signataires sont là encore des secondes sessions. Il y en a une vingtaine, si je ne dis pas de bêtises, entre 10 et 20. C'est globalement un petit peu le même public que la première tribune, plus des gens qui sont des civils mélangés à ça. Ce qui est assez rigolo, c'est le contraste entre la manière dont c'est présenté, en tout cas dans les milieux d'extrême droite, ça c'est un rapport objectif sur la stratégie que devrait mener le gouvernement, et en fait le texte est le même, c'est-à-dire qu'il se désole de ces connards d'islamo-gauchistes qui font de l'écriture inclusive, en gros, en caricaturant à peine. Et on va pas le lire en entier, mais j'ai quelques extraits amusants. C'est assez chiant à lire, globalement. Il y a des trucs tout à fait du même ton que les précédents. Il y a des passages qui sont un petit peu plus bénins, en mode « Oh, ce serait bien que les jeunes fassent du sport ». Mais il y a 2 passages assez marrants que j'aime bien, donc comprendre la stratégie de l'islamisme et entrer dans ses plans, comme le conseille Sun Tzu, c'est un projet de société contre un autre projet de société. Mais celui de la France est illisible. Seuls s'expriment des idéologies destructrices et nihilistes comme le décolonialisme, le racialisme. Et pourtant, pour une nation démocratique, le projet de société devrait être la patrie, car défendre sa patrie, c'est défendre la démocratie qui est son ciment. Donc ça, c'est un texte stratégique, neutre, où on est en train de vous juste d'expliquer au gouvernement ce que devrait être sa stratégie sur la question. Et puis, ce qui est marrant un peu avec ce terme de racialisme, maintenant que j'y pense, qui flanque parfois, ça me rappelle un peu, encore une fois, lors du mariage pour tous, le fait que d'un coup, tous les tradicatos étaient persuadés qu'il y avait une théorie du genre dont tout le monde était absolument persuadé et très influente dans tous les milieux, qui était un peu une sorte de fantasme de leur part. Le gender. Ouais, voilà, ça revient un peu au même. Et donc, je suis tout à fait l'extrait d'accord. suivant que tu nous avais trouvé. Et l'extrait suivant, c'était l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme doit aussi être sérieusement critiquée. Donc ça, c'est pour dire, ce texte se prétend ne pas être extrémiste, et partagé en mode eux vraiment ils appellent pas au coup d'État et ils sont très mesurés. Bon, l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme doit aussi être sérieusement critiquée. La Cour est comme de nombreuses organisations internationales et régionales la proie des lobbies. En outre, la France y subit la pression de pays peu éclairés sur le danger islamiste ou proprement islamiste comme la Turquie. Donc on sent le ton, on va dire, sachant qu'en France, les quelques rares progrès sociaux qu'on a eus depuis 20 ans ont été contraints et forcés par la Cour européenne des droits de l'homme. On est extrêmement réticents à quoi que ce soit. Le fait qu'un avocat puisse assister un suspect pendant son interrogatoire, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous l'a imposé. On en était encore limite il y a quelques années à tabasser sans témoin les suspects pendant les gardes à vue. Enfin, c'est...
Andreas Inera dans le chat qui dit « Je trouve ça encore plus frappant quand les gens parlent de l'idéologie woke ». Je suis assez d'accord, Ouais, l'idéologie je suis woke, très très d'accord. ça veut absolument rien dire. Enfin bon. Ça veut dire que tu as accusé un connard de racisme. Oh là là, le woke. Oui, enfin... Oui, globalement. Éventuellement, il y a des gens qui vont se dire oui, qui sont éveillés à des sujets de société, sur les discriminations, qui sont renseignés sur le truc, mais il n'y a pas une idéologie woke définie, etc. Comme le racialisme, ça correspond à quelque chose, mais ça correspond pas du tout à... ça peut correspondre à quelque chose, mais ça correspond pas du tout à ce qu'ils pensent, vu que eux, leur discours, c'est le racisme anti-blanc. Voilà, c'est juste un fantasme. Ce qui ne correspond pas du tout à ce qui est au racialisme. Salut Ron Magic, bienvenue chez nous. Ouais, bienvenue. Brigitte Bardot sort de ce corps, tout à fait. C'est Brigitte Barjot. Oui. On va enchaîner avec un article de Blast. Un article de Blast. Qu'est-ce que c'est ? Donc, globalement, c'est un nouveau média qui a été fondé par quelqu'un qui est plutôt pas mal à gauche, Denis Robert, voilà. Denis Robert qui était sur le banc des accusés dans l'affaire Clearstream, tandis qu'Adrien essaye de gagner des vues. Voilà, donc c'est pas un média neutre, c'est un média de gauche. Qu'on peut considérer comme engagé politiquement, et plus engagé politiquement à gauche qu'un média comme Mediapart, que pas mal de gens étiquettent à gauche, mais c'est pas nécessairement si évident que ça au niveau de Mediapart. Oui, ils diffusent de temps en temps, ils laissent la parole à des personnes de gauche, mais en tout cas, ils font pas de journalisme. Un certain chroniqueur aux cheveux gras. Ils tapent. Soit, mais ils tapent souvent aussi à gauche, tandis que Blast... Non, mais ils tapent tout le monde, mais voilà, ils font ils font, c'est des journalistes d'investigation assez excellents, Mediapart. Bon, Blast, on peut davantage considérer qu'ils peuvent être un petit peu affiliés à la France Insoumise, vu que Denis Robert était aux médias juste avant. Mais je trouve leur article franchement cool. Cet article analyse un peu et nous parle des généraux. Oui, cet article nous parle pas mal du statut de seconde session. Donc, on notera que les membres de ce quarteron en mal d'action ne se défilent pas, ils avancent à visage découvert puisqu'ils paraphent le texte de leur nom. Beaucoup d'entre eux contresignent, même habitués des sorties de route, comme le général de brigade Roland Dubois, qui livre à l'occasion ses pensées sur le site Boulevard Voltaire. Donc le site Boulevard Voltaire, c'est un site assez connu, conspirationniste, qui n'a pas été exactement fondé, mais qui a rapidement été repris par Thierry Messran, si je dis pas de bêtises, le mec conspirationniste du 11 septembre. Beaucoup de conspirations du 11 septembre, de l'extrême droite, de l'effondrement et pour demain. Ouais. Mais il y a un gros souci, en effet, ces militaires se disent retraités, ça marche comme un paravent, l'ancienne a été reprise en boucle partout jusqu'à devenir un argument ultime pour ceux qui en cherchaient un, et même pour la ministre elle-même. En fait, derrière ce drôle de machin, comme aurait dit le général de Gaulle, se cache un statut qui est un entre-deux, celui dans lequel vivent nos galonnés, ni vraiment en retraite, ni tout à fait en active. Cette subtile survivance de 1830 rappelle la Cour des comptes, les places en réserve de la République. Elle a été initialement conçue comme un vivier de généraux pour, en temps de guerre, quand la France avait encore une armée d'appelés. Voilà. Donc maintenant, on a des généraux en réserve pour des soldats qui n'existent plus. Donc les généraux signataires, donc les principaux signataires, ceux qui sont mis en avant, c'est tous soit des généraux en deuxième section, soit des gens qui sont complètement retraités, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas, qui sont en vraie retraite et qui ne sont plus Mais alors du coup, rappelables. Est-ce qu'ils touchent de la thune dans ce statut bizarre ? Mais il touche de la thune, justement, et c'est un statut intéressant qu'explique pas mal Blas. Concrètement, lorsque les officiers généraux font valoir leur droit à la retraite, entre 55 et 61 ans, ils sortent de la première section, l'active, comme disent les militaires, et sont basculés dans la deuxième, un peu comme des remplaçants sur le banc de touche.
ils vont percevoir un revenu qui correspond à 90% de leur salaire de base, sans les primes qui doublent ou triplent le salaire d'un général d'active. Donc du coup, ils perdent quand même pas mal d'argent, mais ils payent... Ils font ce qu'ils veulent, je veux dire, voilà. 40 000 euros annuels en moyenne, soit 4 000 euros par mois. Bon, faudrait peut-être plus s'intéresser à la médiane qu'à la moyenne, mais bon, c'est pas très intéressant. Pour des généraux, ça me semble crédible. Bah, oui, ils disent de toute façon que ça monte jusqu'à 6 000 euros, quoi. Donc globalement, si jamais ça monte jusqu'à 6 000 euros, ça veut dire que la médiane doit pas être si éloignée que ça de la moyenne, elle doit être un petit peu en dessous, mais ils peuvent travailler à côté, ce que leur non-affectation permet, et ils sont généralement dans le privé et deviennent responsables de la sécurité d'un grand groupe, par exemple. Mieux encore, ces généraux désœuvrés peuvent devenir conseillers militaires à Bercy, une possibilité offerte sur la base du décret-loi de 1938 relatif aux réquisitions des pailles, gains et fourrages, et aussi effectuer des missions à la demande du ministère de la Défense. Marc nous dit que l'idée est de les avoir sous le coude pour augmenter, remplacer nos capacités de commandement si jamais. On a dit ça au début, mais disons que la taille du groupe de seconde section a été calculée sur une époque où on avait une armée d'appelés, c'est-à-dire une énorme armée, qui aujourd'hui, maintenant, on a une armée de métier qui est quand même beaucoup moins de monde. Ça n'a jamais été... Sachant que, par ailleurs, une caractéristique de l'armée française, c'est d'avoir beaucoup de généraux par rapport à son nombre de soldats. C'est un truc qui avait pas mal fait les gros titres il y a quelques années, en mode on accusait l'armée française d'être une armée espagnole, c'est une expression, c'est-à-dire essentiellement constituée de généraux. Donc c'est aussi un truc à prendre en compte sur le fait de savoir si oui ou non on a besoin d'être en capacité de rappeler beaucoup de ces généraux. Et oui, on a beaucoup de secondes sessions. Il y en a un peu plus de 5000. Il me semble que les chiffres sont quelque part dans l'article. Je crois qu'on va y arriver un peu plus tard. 5600 de tête, je dirais. Si je fais erreur, dites-le moi. Et donc, comme la République est bonne mère, elle a en plus pensé en 2005 à créer spécialement pour eux la mission de reconversion à la vie civile des officiers généraux, la MIRVOG, financée par le ministère. La MIRVOG fonctionne officiellement comme un cabinet d'outplacement de cadres dirigeants militaires et leur partenaire privilégié de transition professionnelle. Attentionné, non. L'histoire ne dit pas que s'il y a aussi autant rêvé des offres pour aller jouer les dictateurs sous les tropiques. Bon, ça, c'est un peu gratuit. Je veux dire, qu'il y ait un cabinet pour leur aider à trouver un poste après, pourquoi pas. En vrai, je suis assez d'accord avec Enfin oui, je suis d'accord. C'est logique en fait qu'il y ait des trucs de reconversion, mais c'est aussi une référence au fait que j'imagine que pas mal des barbouzes de la France-Afrique doivent venir de ce type de milieu, et c'est pas particulièrement étonnant. Ça veut pas dire nécessairement pour autant que c'est pas quelque chose d'important d'offrir des possibilités de reconversion à des gens qui vont généralement faire des carrières courtes et qui vont avoir envie de faire autre chose. Et c'est plutôt voilà, c'est malgré tout plutôt intéressant. Oui, mais c'est un peu gratuit quand même de le présenter comme ça, je trouve, dans l'article. Donc, je disais que c'était la MIRVOG qui était intéressant. Mais voilà, ceci dit, la vanne me fait marrer, mais on peut continuer, je pense. Le général Lecointre, chef d'état-major des armées, avait durement critiqué ses membres de la seconde session qui se rêvent un destin politique. Donc je passe un petit peu là-dessus. Pour moi, c'est une remise en cause de la stricte neutralité politique des armées qui est fondamentale et que nous devons préserver comme un bien extrêmement précieux. Ça, c'était Usul qui avait fait une vidéo qui était, je crois, assez cool là-dessus, où il expliquait que la neutralité de l'armée, c'est quelque chose qui est important parce que il y a eu des systèmes où l'armée avait le pouvoir. Le Napoléon dont on parlait précédemment, quelque part, c'est un petit peu ça. Et donc, c'est quelque chose d'important à conserver, en fait, la neutralité politique de l'armée. Comme on peut imaginer que si jamais on mettait en place un enseignement au lycée qui était extrêmement orienté politiquement dans un sens, ce serait aussi problématique.
on voit assez pourquoi. Donc c'est pas quelque chose en mode mais ces braves gens, ils devraient pouvoir s'exprimer comme tout le monde. Non, ces braves gens, ils ont des armes, donc le compromis, en gros... Ils sont garants de la sécurité en France. Ils sont garants de la sécurité. Ils ont, par le passé, dans pas mal de pays, etc., pris le pouvoir, et donc on a mis en place des garde-fous pour limiter tout ça. En réalité, le flou entretenu depuis la parution de ce texte douteux arrange. Donc oui, donc il y a un petit peu un flou sur ce qu'ont le droit de faire les secondes sessions. Comme on vient de voir, le général Lecointre considère pas du tout que c'est normal que ces gens s'expriment politiquement dans les médias. Mais eux se retranchent derrière ça, disent oui, ok, on est seconde session, donc du coup, on a le droit de tenir ce genre de discours. Et le flou entretenu depuis la parution de ce texte douteux arrange tout le monde, les signataires d'abord, parfaitement conscients de ce qu'ils s'autorisent ici et des libertés prises avec leurs obligations. Ils se cachent derrière le premier de la liste, le général de corps d'armée Christian Picmal, seul effectivement à la retraite, et à n'avoir pas apporté le fameux 2S derrière son nom. Je m'étais demandé d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de 2S devant une personne. Au début, j'avais pensé que c'était quelqu'un d'actif, et en fait, non. C'est juste le full retraite. Ouais, il est full retraite. Les signataires de la tribune de valeur actuelle parient aussi sur une réaction très mesurée du ministère et sur le fait qu'un gouvernement, malgré un tour de force inacceptable, n'osera pas frapper du poing sur la table et sanctionner durement cette sortie de route. Ce qui explique pourquoi la ministre Florence Parly n'a pas souhaité préciser leur statut réel, alors qu'elle est parfaitement au courant de ces subtilités. En ce sens, les généraux séditieux ont vu juste. Là, il l'enchaîne en parlant... Ouais, vas-y. Plus, très clairement... le LREM pense que l'élection présidentielle se jouera à droite, donc ils ont besoin de ménager la chèvre et le chou, à mon avis, si je devais faire une théorie. Et donc, être dans ce statut, ça t'apporte des avantages, David, tout ça ? Oui, alors donc, outre, on a vu que ça pouvait être relativement intéressant financièrement parlant pour cumuler, disons, une retraite avec... des revenus liés à un autre métier, mais il y a aussi un certain nombre d'autres avantages qui en fait des retraités un petit peu spéciaux, parce que ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôts pour frais professionnels, ils peuvent payer leur billet de train, la réduction militaire des billets de train, ils à un tarif réduit, ce genre de choses. Ça veut aussi dire que quand on menace de passer ces gens en mode full retraite, ça a des conséquences concrètes pour eux. Si jamais on les met complètement à la retraite... Ils devraient payer leur billet de train. Bon, ça va sans doute pas changer leur vie, mais c'est quand même intéressant, et il y a quand même quelques moyens de... Marc nous rapporte quelque chose d'amusant. Quand un colonel passe général 2 étoiles un peu avant d'être en âge de quitter le service, on appelle ça un général carte de train. Ouais. J'imagine que si tu voyages beaucoup, moins 25%. Non, c'est 25% moins, payé. Moins 75%. Moins 75%, my bad. Divisé par 4 tes billets de train, c'est cool. Moi qui viens de me préparer à prendre un billet de train, ça m'aurait fait une belle économie. Hein. Voilà, deviens général de seconde étoile, je pense que... Donc, bon, là j'avais juste surligné ça pour justement parler du fait qu'il y avait 5600 officiers généraux, donc de seconde classe. De seconde section. De seconde session, pardon. Donc, sur les 5600 officiers généraux qui émergent actuellement en seconde session, au moins une centaine sont rappelés chaque année en première ligne. Moins d'une centaine sont rappelés chaque année en première ligne par le ou la ministre. Là encore, on voit que c'est pas... Et sachant que quand on les rappelle, c'est pas pour jouer, c'est pas pour aller faire la guerre, c'est pour aller devenir président de jury de concours, membre de commission parce qu'on a besoin d'un rapport, enfin c'est pas non plus...
c'est pas quelque chose de complètement indispensable et c'est quelque chose qui coûte aussi pas mal d'argent. Enfin, il parle entre autres d'un bug qu'il y a eu à un moment donné, vu qu'on a quand même prévu pas mal de choses et que je suis censé passer au stream jeu vidéo dans 5 minutes, ce qui va pas être le cas. on va accélérer un petit peu. Bien sûr, tous les généraux de seconde section, de deuxième section, ne sont pas à mélanger dans le fameux panier brun, comme ne se cache pas derrière l'uniforme de chaque militaire un factieux en puissance, c'est une évidence, bien sûr. C'est dit d'autant plus que dans les rangs, ce genre de sortie de haut gradé déroge au devoir de réserve, alors qu'ils vivent encore grâce à l'armée de la République et que ce n'est pas au goût de tout le monde. Et justement, on va enchaîner avec un article de Marianne que tu as sélectionné et qui parle pas mal de l'opinion de différents militaires sur la question. Marianne qui a fait son travail, qui est allée interroger quelques militaires en active dans différentes situations et qui essaye de nous parler, de nous donner un portrait un peu plus large de qu'est-ce que c'est que l'armée en ce moment, sociologiquement. Alors, Marianne, pour préciser, c'est un journal d'extrême centrisme qui a tendance à se transformer en boomer central. Qui a de plus en plus des positions, disons, de droite assez dure sur les questions sociétales, mais qui est par ailleurs... Il publie régulièrement des tribunes transphobes au KLM. Exactement, voire d'extrême droite, mais qui par ailleurs est plutôt, on va dire, modéré qui est historiquement assez pro-européen, j'ai l'impression qu'ils le sont de moins en moins, qui est... moi, c'est un... Bon... c'est pas une source pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, j'ai pas tellement de sympathie. Mais cet article est assez intéressant, ils ont fait leur boulot. Mais cet article est intéressant, Et donc ils sont allés voir Quentin, donc chef de section, lieutenant dans un régiment d'infanterie, qui vient de terminer une mission et va reprendre l'entraînement avant de repartir pour une autre. Et donc ce qu'il nous dit, les militaires du rang sont à l'image de cette génération. Cette histoire de tribune des généraux et cette deuxième rédigée par des militaires d'actifs, ça ne leur en tape pas une pour secouer l'autre. Très subtil, hein. Lâche-t-il dans un soupir. Ils sont sur TikTok, sur les réseaux sociaux, la politique ne les intéresse pas. De gauche, de droite, ils ne savent même pas. Je ne parle pas de politique avec eux, j'ai des mecs de partout, c'est très mélangé, du recrutement local, des gars des îles, des cités, certains qui ont juste leur bac ou même pas, certains des BTS. Surtout, pense que beaucoup d'entre eux ne votent pas. Et donc pour continuer, d'après lui... beaucoup d'entre eux ne votent pas. Surtout... D'après lui, cette tribune, elle reflète des opinions d'une certaine catégorie d'officiers qui connaît bien. C'est un peu le délire d'une poignée de Saint-Cyriens catho traduit, toujours les mêmes. Donc c'était un peu ce que je disais, c'est ce qu'ils écrivent est très 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 marqué catholique, invasion musulmane. Bientôt on va nous interdire les crèches dans les mairies, blablabla. On a reçu une lettre du chef d'état-major de l'armée. Le plus ennuyeux dans cette histoire, ce n'est pas que des généraux en retraite ne respectent pas le devoir de réserve, mais la deuxième des militaires d'actifs, c'est un mauvais coup. De com. Ouais. C'est un mauvais coup de com. Ouais, c'est un mauvais coup de com. Ça donne une mauvaise image de l'armée, et c'est assez juste. Donc on lui en parle un peu plus. Donc ce spectre du putsch que l'on agite, qui semblerait venir des rangs même de l'armée, ce n'est pas très républicain ou démocratique, déplore notre jeune lieutenant, ça donne une mauvaise image. Bien sûr, il a arpenté les banlieues difficiles dans le cadre de la mission Sentinelle. Ce délitement, on le voit, c'est une réalité. De là à évoquer la guerre civile, ce qui est sûr, c'est que si par extraordinaire, quelques excités avaient des velléités de coup d'État, ce ne sont pas nos soldats et sous-officiers qui iraient suivre des gars d'extrême droite dans ce délire, ils seraient un peu tout seuls. Je pense que c'est assez juste. Alors, c'est assez juste ou pas En fait, si on était dans une situation où on pouvait dire que il y a une majorité de l'armée ou un nombre très significatif de l'armée qui est prêt à prendre les armes pour prendre le pouvoir, ce serait gravissime, en fait. Donc, heureusement que la majeure partie de l'armée n'est pas prête à faire un coup d'État. C'est important de voir que c'est quelque chose de très large, l'armée, et pas seulement les cathos tradis qui publient des trucs dans bien leurs sûr, mais d'un autre côté, faut voir quelle serait la gravité de la situation inverse, en fait. Mais continuons. C'est vrai que dans l'armée de terre, il n'y a pas des masses de mecs qui votent socialiste. Remarque Jean-Louis, un ancien des forces spéciales habitué des coups durs. Bon, lui pense plutôt à droite et se dit sidéré par le vide politique du courant dont il se sent proche, tout en rejetant fermement l'option Rassemblement National.
Faudrait virer ce gouvernement, mais il n'y a personne en face. Je suis assez d'accord au niveau, même sans être d'accord sur les opinions politiques, sur le diagnostic de la droite. Mais donc, aujourd'hui, les sergents ont des bacs et des BTS, ce ne sont pas des brutes. Il n'y a peut-être pas de mélenchonistes, et encore, bien sûr, chez les officiers, on a une majorité de population qui vote à droite, mais c'est beaucoup moins évident chez tous ceux qui sont issus du rang, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par les grandes écoles Saint-Cyr Naval ou l'école de l'air. Il y a, bien sûr, il y a peut-être pas de mélanchoniste, et encore, je le trouve aussi assez significatif. C'est-à-dire que, techniquement parlant, Mélenchon, c'est censé représenter, allez, 15%, De la gauche très 20%. populaire. Hein. C'est pas censé être un petit parti ridicule, quoi. Donc, bon, voilà, moi je l'interprète pas de manière si. Disons que forcément, c'est un milieu dans lequel le curseur va être tourné très à droite. Pour info et pour nuancer un petit peu le truc, moi je connais quelqu'un qui est sans doute plus dans l'armée et qui est mélenchoniste. Mais bon, donc il y a quelques exceptions. Il y a des gens de gauche qui vont dans l'armée justement aussi pour ça, et c'est plutôt vertueux, c'est-à-dire pour qu'il y ait des gens de gauche dans l'armée. C'était sa démarche, et bon, voilà, je pense pas qu'il y soit resté non plus très très longtemps, mais Et du coup, il continue un peu pour parler de sa troupe. Les militaires d'aujourd'hui sont de vrais citoyens connectés. Il y en a un paquet qui viennent de banlieue et retournent dans leur famille le week-end. Ils ont fait plein de sports, ce qui s'est considérablement développé depuis une vingtaine d'années. Ils n'ont pas trouvé de boulot et, malgré leur diplôme, se sont engagés. Des putschistes en puissance, dans les régiments de parachutistes de l'infanterie de marine, quand vous voyez la proportion de soldats d'origine maghrébine, d'antillais, de tahitiens, ça m'étonnerait. Soit. Bon, ceci étant dit, il y a différents types d'extrême droite. L'extrême droite sera. Il n'y a plus de son. Ah, il n'y a plus de son. Le son. Ah, c'est revenu, nous dit-on. C'est revenu. Ok. Désolé, je ne sais pas si vous avez zappé grand-chose, donc on va peut-être relire la dernière situation des putschistes en puissance dans les régiments de parachutistes et d'infanterie de marine. Quand vous voyez la proportion de soldats d'origine maghrébine, d'antillais, de tahitiens, ça m'étonnerait, dit un des militaires cités. Bon, après... l'extrême droite est aussi diverse. Hein. Enfin, il y a différentes formes d'extrême droite. La mouvance soralienne, je pense qu'elle est d'extrême droite, et je n'ai pas vraiment de présupposés sur la diversité d'origine des Soraliens, même si je pense qu'ils sont aussi assez majoritairement blancs. Hein, le public de Dieudonné, quand tu vois quand tu vois disons que l'antisémitisme, c'est sûr que ça réunit des populations dans la haine, mais ensuite ils en restent quand même dans le nationalisme blanc. Donc, mais bon, soit en effet, c'est un point intéressant. Et donc, pour continuer, une autre citation qui dit « Faut arrêter, en 61, les régiments putschistes étaient des régiments de la Légion quand même un peu particuliers. La régulière n'a pas suivi, ça a duré 3 jours et puis basta. Fin de l'histoire. L'armée ne va pas faire un putsch, on n'est pas au Chili. Mais si cela arrivait, je prends mon flingue et ils me trouveront en face. » Donc il y a quand même beaucoup de... Je pense qu'il faut beaucoup de militaires qui s'opposeraient, qui feraient partie... Bien sûr, mais un coup d'État raté, comme... C'était même pas un coup d'État raté aux États-Unis. On y est dessus. Moi, je considère ça. Bon. Il avait aucune chance de réussir, mais il a été raté. Disons qu'il n'y a pas eu de militaires, apparemment, qui ont pris C'était un coup d'État raté de Trump, tout seul dans son coin. Oui. C'était pas un coup d'État raté de militaires. Mais ça a d'énormes conséquences, en fait, ce genre de choses. Ça a d'énormes conséquences au sein du pays, au sein des États-Unis, de l'affaiblissement des institutions, etc. Et ça a aussi d'énormes conséquences à l'international. L'image qu'ont eu les États-Unis et qu'ont toujours les États-Unis suite à ce qui s'est passé à la Maison-Blanche est extrêmement néfaste, et extrêmement néfaste pour la démocratie partout dans le monde. Donc même si on part du principe que s'il y avait une tentative de coup d'État, elle échouait,
elle échouerait, et je pense qu'elle échouerait. C'est quand même gravissime de se dire il y aurait de grandes conséquences. Qu'il pourrait y avoir une redite du putsch des généraux, du putsch manqué des généraux, de nos jours. Voilà. Je crois que Marc a quelques commentaires dans le chat. Il y a de grosses différences entre les différentes armées aussi. Oui, c'est au niveau des opinions, oui, c'est certain. Pas mal dit. Ils le disent aussi pas mal dans l'article, en disant que la Légion est apparemment beaucoup plus raciste que les autres corps d'armée. Voilà. Mais du coup, ils essayent de donner la parole à diverses personnes. Et donc, sur idéologie. Donc, il y a une dizaine d'années, le colonel Tiblemont était en contact avec des militaires qui avaient beaucoup souffert des ratés du logiciel de paiement de solde de Louvois et de la réduction de budget. Aujourd'hui, des sous-officiers en activité reconnaissent que la situation a bien changé. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les budgets qu'on nous attribue. Notre Frédéric, sous-off d'infanterie, 30 ans de service et de mission, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a jamais été aussi bien traité. La loi de programmation militaire est très bonne. Sous les gouvernements de droite, on a pris cher. Oui, il faut dire que le budget de l'armée a vraiment beaucoup augmenté sous Macron et qu'il y avait des énormes problèmes de solde à cause d'un logiciel tout pourri pendant des années qui a enfin été résolu. Et donc l'opinion, il y a beaucoup de calme qui est revenu dans l'armée, paraît-il, à cause de ça. Marc nous dit dans le chat que l'armée de l'air, la marine et les services de santé sont beaucoup plus à gauche que l'armée de terre, la gendarmerie ou la Légion, pour préciser davantage. Bon, quand on rentre dans cette institution, c'est pour servir l'État français. Une autre citation, donc ça peut être Mélenchon, Macron, Le Pen, celui qui passe les troupes en revue, c'est le patron. Si on n'est pas d'accord, si on trouve qu'il fait trop de la merde, pas de problème, on s'en va. Sinon, si soi-même on se comporte comme ça, on fait comment pour se faire obéir, pour partir en mission. Franchement, Lecointre est dans son rôle, il a raison de carchériser ces mecs. Donc pareil, c'est quelqu'un qui est d'accord. J'accélère un petit peu, sauf si tu as des trucs importants à dire. Dans les unités, c'est un non-événement. Les jeunes dans les compagnies de combat ne se sentent pas concernés. Vous savez, à mon époque, quand un type votait à gauche, on le regardait de travers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. J'en ai 8 ou 9 autour de moi. Oui, mais le problème, c'est que voter Macron à gauche, mais pour faire barrage à Marine Le Pen, c'est pas non plus... Enfin, moi, le fait de me... Voter à gauche de ton plein gré. Sachant que déjà, Macron est tellement à gauche. Ouais. Le fait de me dire qu'il y a des gens qui ne votent pas Marine Le Pen dans l'armée, c'est pas suffisant pour me rassurer. Mais bon. Et ensuite, il nous parle d'un vrai problème et rien ne l'énerve plus que les quelques excités néo-nazis qui viennent défrayer la chronique et jeter l'opprobre sur l'institution. 20 mecs sur 20 000, eux, quand on les chope, ça doit être dehors des qui n'ont rien à faire chez nous. Autant dire que les velléités de ces putschistes de nos soldats, ils n'y croient pas. On n'est pas l'armée birmane. Et donc les néo-nazis dans l'armée, c'est un problème. Et le problème, c'est que souvent, l'armée ne les vire pas quand ils se font choper. Ceux qui ont un énorme tatouage d'un discours d'Hitler sur le torse, par exemple, qui peuvent rester des années en service, ça pose quand même problème. Marc dans le chat qui dit Marc venait encore de la gauche au sens ancien ministre de Hollande. C'est vrai qu'il venait d'une certaine gauche, mais il venait déjà d'une gauche qui était très centriste. Hollande, c'était déjà une gauche centriste, et puis Macron, il était Macron, déjà... c'était l'aile droite. C'était l'aile droite de la gauche centriste alliée au centre bayrouiste, quoi, qui est maintenant plus à gauche que Macron, mais ça a jamais... Le subtil glissement. Ça a jamais été, été quelqu'un de très à gauche. Et quand... Vu où est le curseur dans l'armée, Macron était très à gauche, effectivement. Et quand la personne dit que présente comme un exploit, enfin comme quelque chose de mais regardez, je connais 6 ou 7 personnes qui ont quand même voté pour 8 ou 9 personnes qui ont quand même voté pour Macron contre Marine Le Pen. Enfin, ça sous-entend de la manière dont il le présente que peut-être que si jamais il y avait eu Sarkozy plutôt que Macron, ils auraient quand même été davantage contents au niveau de leur vote. Donc c'est pas, enfin, je trouve pas ça waouh quoi. Mais soit c'est voilà, mais bon, c'était intéressant. Tout le monde n'est pas au FN. Et je pense qu'il y a plein de personnes au FN qui
étant un petit peu informés, ne sont pas sur cette ligne, sur la ligne de la tribune des généraux. Je pense qu'elle est beaucoup plus extrême que la ligne du FN. Mais bon, en tout cas, cet article de Marianne, c'était pas l'article du siècle, mais il donne un aperçu intéressant de plusieurs points de vue dans l'armée qui équilibre un peu la tribune, je trouve. Je passe à l'article suivant où il nous manque un morceau. Je crois que c'est bon. Ok. Alors, ça c'est juste voilà, justement, on parlait une illustration pour dire qu'il y a eu aussi, il s'est passé aussi un autre truc avant. Il y a eu une enquête. Alors c'est des gens extrêmement minoritaires, mais une enquête de Marianne qui a Mediapart. Mediapart, pardon. Oui, j'inverse tout. Faut me corriger à chaque fois. Mais je le fais. Je le fais. Merci Adrien. Une enquête de Mediapart donc qui a montré qu'il y avait un certain nombre de néo-nazis dans l'armée, qu'ils n'étaient pas forcément virés immédiatement. Il y a la dernière enquête, je crois, on a repéré une vingtaine. Je crois qu'il y en a eu une cinquantaine. Où c'était une cinquantaine. Alors, alors j'ai peut-être inversé. Dans ce cas, c'est peut-être la première qui était à une vingtaine et la deuxième qui était à une cinquantaine. Enchaîne. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte. Bon. Ok, c'est pas massif. Heureusement que ce n'est pas massif, mais ces gens-là existent dans l'armée. Voilà. Et je vais terminer sur la réaction de Marine Le Pen, la réaction donc de plus Marine en détail. Le Pen que je trouve assez intéressante. Donc Marine Le Pen a soutenu cette tribune, mais Marine Le Pen était, à mon sens, assez consciente que c'était un truc qui pouvait lui exploser à la gueule et que ces gens allaient beaucoup plus loin que sa ligne politique. Ce passage dans son communiqué n'a pas été tellement relevé, enfin je l'ai vu relevé une fois ou deux, mais je trouve que c'est le passage le plus intéressant. Donc les inquiétudes que vous exprimez, elles parlent de la première tribune des généraux, avec courage, ne peuvent rester au stade de l'expression d'une indignation, fût-elle puissante. Il faudrait aller plus tard, plus fort, il faudrait faire un coup d'État peut-être. Elle exige en démocratie, la recherche d'une solution politique qui doit se concrétiser par un projet d'alternance qui a vocation à être validé par le suffrage des Français. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le moment Notice Me Senpai. Donc, il y a vraiment un côté où elle essaye de faire de la récupération là-dessus, mais ce petit passage sur la démocratie n'aurait pas de sens si jamais elle ne se rendait pas compte de l'aspect appel au coup d'État de la tribune, évidemment, et qui est une manière de se distancier du truc. Donc même le FN, quand il essaye de récupérer le truc, est un petit peu embêté parce qu'ils n'ont pas envie de se faire appeler de putschistes et ils sont tout à fait conscients que ce truc... Tout leur beau travail de dédiabolisation, voyons. Et potentiellement un appel au putsch. Et les généraux eux-mêmes ne s'y sont pas non plus trompés parce qu'ils ont critiqué cette tentative de récupération du FN. Ils l'ont pris comme une tentative de récupération. C'était tellement subtil en même temps. Ce que c'est, effectivement. Donc c'est une extrême droite qui est, à mon sens, encore plus extrême que le Rassemblement national. Elle existe. Voilà. C'est un peu flippant, je trouve. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un coup d'État de l'armée qui va réussir bientôt ? Non, je ne pense pas. Mais c'est, à mon sens, quelque chose qui va dans le sens de l'affaiblissement des démocraties et qui est quelque chose qui est à prendre au sérieux, surtout... en se disant qu'en plus, ça peut mal évoluer par la suite. Voilà. Je regarde mes notes, voir si j'avais... Oui, un autre truc que je trouve assez intéressant, c'est le fait de se dire, on en a un petit peu parlé au début, que ces gens ont des relais médiatiques, comme Valeurs Actuelles, qui ne sont pas des petits relais médiatiques de rien du tout. C'est aussi inquiétant. Ils ont la capacité à se réunir. Alors, je ne sais pas exactement comment ils le font. En cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des journaux d'anciens combattants d'Algérie qui sont tirés à des tirages qui ressemblent à ceux du Point. Alors, mais j'en sais rien. En vrai, c'est peut-être des trucs tout à fait safe. Hein. J'ai pas d'indices disant que c'était que c'est des trucs puants politiquement. Peut-être pas du tout. Oui, bon. Mais en tout cas, il y a des...
communiquer. Il y a les forums d'anciens combattants qui sont très actifs, un peu puants. T'as enfin, c'est même pas très difficile. Ils sont tous de culture, tous justement ceux qui ont écrit la première, c'est très marqué catho tradi. Ceux-là, ils habitent tous à peu près dans les mêmes villes. Ils envoient tous leurs petits enfants dans les mêmes écoles. Ils organisent des mariages en interne, donc forcément, il y a beaucoup de communication entre eux. Voilà, moi je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas si dans le chat des gens ont des remarques, des Si questions, vous avez des questions, trucs, des remarques, si on a des dit beaucoup trucs de à conneries. rajouter, n'hésitez pas. Sinon, on va passer au à la prochaine série d'articles en fait, qui vont être sur Boris Johnson.